Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur Noël, les cadeaux qu'achètent les Français, le budget des cadeaux, les sapins, combien ils s'en vendent chaque année. Si tout ça vous intéresse, restez pour voir la suite de la vidéo. Alors, je vous ai trouvé un article sur le site francebleu.fr qui parle des courses de Noël, qui les fait à partir de quand? En novembre. Certaines personnes les font en novembre. Pour quelle raison? Une histoire d'anticipation. Pour éviter la cohue du mois de décembre, des derniers week-ends du mois de décembre. Certains Français ont déjà fait toutes leurs courses concernant les cadeaux de Noël. Quel est le but? Étaler les achats pour soit trouver des bonnes affaires, trouver des bons plans, avec le Black Friday, la Black Week qui s'est déroulée il y a quelques jours, et pouvoir étaler en termes de budget et avoir un budget du coup plus conséquent. Si on étale un coût 100-150 euros en novembre, 100-150 euros en décembre. Voilà, ça fait une enveloppe globale un peu plus élevée. Donc la première raison, dans l'article, il est mentionné faire des économies. Un père de famille a été interviewé. Il dit le budget cadeau est entre 100 et 150 euros. Avec les promotions, il récupère 60 euros en chèque cadeau. Il récupère 60 euros par exemple. Il explique d'ailleurs, ça permet d'étaler les dépenses et de ne pas débourser d'un coup, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, une vendeuse qui dit dans la galerie commerciale, les gens ont commencé à acheter en novembre et permet d'étaler les dépenses. Deuxième raison, du coup, éviter la cohue dans les magasins. Si certains irréductibles attendront bien évidemment le dernier moment, certains préfèrent prendre les devants. Un deuxième article du coup sur cnews.fr qui fait le même constat et qui nous donne le budget moyen des Français sur la période de fin d'année. Je vous avais parlé d'une étude de Kantar réalisée pour eBay pour les fêtes de fin d'année. Cette étude explique que le budget moyen des cadeaux pour l'année 2021 est de 257 euros, soit une hausse de 8 euros par rapport à 2020. Bah, ça paraît logique. Quand on regarde le chiffre de l'INSEE qui dit l'indice des prix à la consommation sur un an glissant, on est sur 2,8%. Et quand on fait 257 euros divisé par 1,02,8%, ça nous donne 250 euros. Enfin, celle-là, ça fait 7 euros d'écart, mais du coup, ça paraît logique. Le Black Friday, il revient ici. Du coup, l'opération commerciale qui s'est déroulée vendredi 26 novembre, mais avec des promotions pendant une voire 2 semaines, suivant les magasins, suivant les enseignes. 36% des Français, pour 36% des Français, c'était l'occasion de faire leurs premiers achats de cadeaux de Noël. Pour les sonder, il est important de réaliser les achats de Noël pendant le Black Friday. Il est expliqué dans l'article que 2 tiers des consommateurs auront réalisé tous leurs achats de cadeaux de Noël avant la fin du mois de novembre. Voilà, on est le 6 décembre, c'est trop tard. Enfin, dépêchez-vous quoi. Et un petit topo sur la seconde main, du coup. 53% des Français, enfin des interrogés, se disent prêts à offrir des cadeaux d'occasion. Chez les jeunes, la tendance est plus forte, 64% pour les 16-24 ans. Et 41% seulement, si on peut dire, des 55-64 ans. Ça englobe tout, c'est-à-dire les produits, les jeux de société, les produits électroniques, le high-tech, l'électroménager, tout est compris. Enfin, avec une somme de 189 euros, le budget cadeau sera largement consacré aux enfants. Donc 189 euros de budget pour les cadeaux enfants. Pour les conjoints, il s'élève à 114 euros et 70 euros pour les autres membres de la famille. Voilà, vous savez tout sur les cadeaux. Maintenant, c'est les sapins de Noël. D'où viennent les sapins de Noël que vous achetez au supermarché, dans la pépinière du coin? Bien évidemment, chaque famille française a bien un sapin de Noël. Ça fait plaisir à toute la famille. Après, ça fait partie aussi des croyances. Les préparatifs de fin d'année ont commencé et ils prennent petit à petit leur quartier dans les foyers. Les arbres de Noël qui illuminent nos fêtes sont-ils produits en France? Là, c'est un article de lefigaro.fr du coup qui nous fait un petit récapitulatif
Il s'en vend près de 6,7 millions par an, dont 5,9 millions de sapins naturels. Le nombre est stable depuis quelques années, il n'évolue pas. Plus de 80% des sapins vendus en France poussent dans l'Hexagone. Aujourd'hui, ils viennent surtout de 3 régions, le Morvan, la Bretagne et la région Rhône-Alpes. Et les 20% restants arrivent de nos voisins européens, Danemark, Belgique, Allemagne principalement. Parmi les différentes espèces de sapins, c'est sans grande surprise le Norman qui arrive en tête, qui représente autour de 70-75%. Ça veut dire 3/4 des sapins qui est une espèce Norman. Il faut un petit topo sur le bio. Je ne savais même pas qu'il y avait des agricultures biologiques pour les sapins. Ça peut être des agricultures raisonnées, plantations durables. Ok, mais bio, pour du sapin de Noël, je ne savais pas. Donc un petit topo sur la filière bio, il est dit que ça fait moins de 10 ans que la filière bio existe et comptabilise autour de 1% des ventes. Il y a en revanche une forte demande pour les sapins produits dans le cadre d'une agriculture raisonnée. On est d'accord. Et donc les sapins artificiels, en 2020, ça a été une année de baisse des ventes pour les sapins artificiels, passé de 1,1 million en 2019 à 800 000 en 2020. Mais en même temps, plus on achète de sapins chaque année, moins on a besoin d'acheter un sapin artificiel les années suivantes. Ça reste logique. Voilà, vous savez à peu près tout sur les cadeaux de Noël, les budgets, les sapins de Noël, combien, où, pourquoi, d'où ils viennent. Dites-moi si la vidéo a été intéressante pour vous. Dites-moi si vous voulez un sujet en particulier pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour nos prochaines vidéos. Ciao!